Boum les gars, bienvenue sur JT Box. Aujourd'hui on va parler un peu de MMA les gars. Je pouvais pas passer à côté de ce fight, ça me hype quand même de ouf. Franchement, on va en parler, on va en parler. Donc Cédric Doumbé contre Baïsangour Shamsudinov, le 7 mars à l'Accor Arena de Bercy. Une salle de 20 000 personnes, un peu plus de 20 000 personnes les gars. Donc le 7 mars, c'est en 3 rounds, c'est pas en 5. Ça c'est dommage. Mais après bon, il n'y a pas de ceinture en jeu. Donc 3 rounds. J'aurais préféré un 5 rounds quand même. Mais bon, 3 rounds, c'est pas mal. Dans la catégorie des welterweight, donc en moins de 77 kilos. Et pour ces deux-là, c'est quand même un exploit de descendre en dessous de moins de 77. On va pas se mentir. Structure de vidéo, les gars, on va présenter un peu les deux fighters. Ensuite, je rentrerai vraiment dans la partie technique. Vraiment technique avec comment je vais dire ça? Avec mes connaissances à moi, les gars. Je suis pas un fan hardcore de MMA, mais quand même, je suis. Donc ça peut être bien d'amener un autre point de vue, tu vois. On est quand même sur une chaîne de boxe anglaise, donc d'avoir un point de vue sur les deux fighters d'un prisme de fans de boxe anglaise, de passionnés de boxe anglaise, ça peut être intéressant, tu vois. On va peut-être voir des choses ou ne pas voir certaines choses que verraient des spécialistes du MMA. Donc ça peut être intéressant. Et moi, ça me hype de ouf, je kiffe, j'ai envie de parler de ce combat. Donc, présentation rapide des deux fighters, ensuite partie technique, et ensuite j'irai mon prono, les gars. L'heure de vérité. Les gars, j'ai fait un petit calcul sur la chaîne. J'ai un ratio, les gars, vite fait, de 87,5% de bons pronos. Donc, les mecs, quand je vous dis des pronos, je bosse. Je bosse hardcore. C'est pas des pronos comme ça, je jette. Non, il y a du boulot derrière. Donc Cédric Doumbé, les gars, c'est 5 fights en MMA, 5 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Il a 31 ans, donc c'est pas vieux, hein. C'est pas si vieux. Il fait 1m77, il est droitier, top 166 mondial, top 23 en France. Donc c'est un bon match-up pour lui. Baïsangour Shamsudinov Baki, c'est 9 fights, 9 victoires, 0 défaite, 0 match nul, 22 ans, presque un écart de 10 ans entre les deux protagonistes. C'est 1m78, un petit peu plus grand, d'un centimètre. Donc ça se verra, je pense que ça se verra pas. Droitier aussi, top 131 mondial et top 14 en France. Donc c'est un bon match-up pour Cédric. Moins bon pour Baki. Je pense que Baki, il a plus à perdre dans cette histoire qu'on nous le laisse entendre. On a trop tendance à dire c'est un jeune, il monte, mais pour moi, c'est lui qui a le plus à perdre. Tu vois ce que je veux dire? On pourra en débattre, bien sûr, mais c'est un autre sujet. Là, je suis vraiment dans la partie analyse du combat, les gars. Donc maintenant, la partie technique. Doumbé, c'est un pur striker. Je ne vais pas vous dire comme les autres, vous dire c'est un striker de malade. Pour moi, les meilleurs strikers, ils sont au One Championship. Tu vois, tout ce qui est Super Lake, Rotang, Super Bon, tu vois, Smoking Joe. Pour moi, c'est comme si je comparais le Glory. Je peux te faire un. D'ailleurs, c'est intéressant ça. Je peux te comparer les adversaires qu'il a eu Cédric Doumbé au Glory. C'était pas une ligue de ouf. Tu vois, comme un Saladin Parnasse qui combat au KSW. C'est pas des combattants de malades. Tu vois, on le sait. Si tu veux performer dans le MMA et avoir un nom et combattre les meilleurs, tu sais que c'est à l'UFC que ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu veux performer dans le striking vraiment pur et dur, tu sais que c'est tous les connaisseurs, et ça les gars, il n'y a pas de débat je pense, tu sais que c'est pas le PFL, tu sais que tous les gros strikers, c'est au One Championship. Ça les gars, il n'y a pas photo, One FC. Donc quand même, Cédric Doumbé, pur striker. Je vais essayer d'aller vite les gars, on va faire une vidéo 10-15 minutes max, comme ça c'est clair et net. Donc pur striker, pur style de kickboxer, donc gros avantage en pied-point debout. C'est un centre de gravité bas, il est très bas, les hanches en arrière, donc difficile à aller chercher pour des takedowns.
C'est la tête en avant. Tu vois, il met souvent main basse, tête en avant. Il te donne des fenêtres, il te donne l'impression que tu peux le toucher. C'est des fausses informations. Tu vois, c'est pour que l'adversaire tombe dans un piège. On fait souvent ça en boxe. C'est des gros crochets droits par-dessus l'épaule. Des gros crochets droits qui font mal. Après, à voir, parce que là, Baki, en face, c'est vrai qu'il a un client. Baki, quand même, ça m'a l'air solide et puissant. Donc, à voir s'il a la même puissance de frappe. Tu vois? J'attends de voir. Moi, en fait, ce fight, j'ai trop de questions sur ce fight. Mais c'est de la bombe. C'est des frappes au corps. Il aime bien taper au corps. Je pense que c'est des réflexes de. Il n'y en a pas beaucoup, en vérité, en MMA qui frappent au corps tant que ça. Lui, il aime bien frapper au corps, aller chercher le foie. Tu vois, fatigué, épuisé. C'est des rounds de 5 minutes, les gars. Et en plus, c'est bien pour faire baisser la garde. Pour après, justement, utiliser son striking. Donc, c'est parfait. C'est peu d'amener au sol. Même, je dirais même quasiment aucune amenée au sol. C'est rare que dans ces combats, on l'a vu être à l'initiative d'une amenée au sol. Tu vois. Après, c'est pas son game plan. C'est un striker. Donc, il a peu, voire aucune raison d'aller chercher à amener au sol. Alors que ce qui fait les points en MMA, les gars, c'est les takedowns. Tu vois, les takedowns, ça fait beaucoup de. Les takedowns, le cash control, ça fait beaucoup de points. Tu vois. Mais après, il en a pas besoin vu qu'il compense avec son punch. Et je pense qu'il veut finir ses adversaires. Donc, pas une réelle nécessité d'amener ses adversaires au sol. C'est un cardio à voir aussi. Je dis à voir parce que on a pu le voir dans certains combats MMA, avec Climax, tu vois, avec Title Shy, même si c'était des combats où il a dominé, y a pas photo. Mais cardio, je demande à voir. Sur 3 rounds, sur 5 rounds, je demande à voir. S'il a une grosse activité en face, s'il a quelqu'un qui lui demande une grosse activité, je demande à voir. Il utilise des low kicks sur la jambe d'appui de l'adversaire. Ça va être des low kicks contrôlés, avec toujours les hanches en arrière. Il prend pas trop de risques, tu vois. Il va pas faire pivoter son pied gauche pour bien venir casser avec un low kick la cuisse. Donc c'est des petits low kicks juste pour, je pense, gêner l'adversaire dans sa stratégie. Mais il l'utilise quand même. Donc à voir. Et je pense que sur ce combat, les deux, ils vont faire très attention. Ils vont faire très attention à ce qu'ils font. Je pense qu'il n'y aura aucune frappe mise au hasard dans ce combat. C'est un contrôle du centre de la cage. Gros contrôle du centre de la cage tout de suite pour Cédric, qui aime bien auto-centre, qui aime bien avancer sur ses adversaires. C'est peu mobile. Il n'en a pas besoin, c'est un puncher. Donc moins il bouge, plus il est dangereux. C'est vraiment un chasseur, tu vois. Il va chasser, il va te cadrer. Donc pas besoin d'être beaucoup mobile. C'est pour ça que s'il y a une grosse activité au sol et en hauteur aussi, si vraiment il n'arrive pas à te cadrer, je demande à voir avec le cardio. Là, en plus, ils auront fait un cutting de fou les deux pour descendre à moins 77. Je crois en temps normal, ils doivent être à mon poids, peut-être 88, 89, tu vois. Donc c'est des gros cuttings quand même. 10 kilos, plus de 10 kilos, ça commence à. Eh, c'est chaud, hein. T'arrives affaibli quand même. Donc à prendre en compte aussi, tu vois. Et Cédric, il est en quête du coup lourd, tu vois. J'ai regardé, là je me suis rematé tous ses fights pour faire cette partie technique. Il est vraiment en quête du coup lourd. Tu vois vraiment, c'est pas comme en pied-point ou en boxe anglaise où des fois tu vas envoyer des combinaisons. T'es pas obligé d'appuyer, tu vois. Plus pour la touche ou plus pour gêner l'adversaire, envoyer des fausses informations et venir piquer derrière avec une grosse droite au corps ou à la face là. J'ai l'impression que en striking en tout cas les gars, j'entends, chaque droite ou crochet ou gauche qu'il envoie même au corps, c'est des frappes lourdes, c'est pour faire mal. Tu vois, vraiment pour un travail de sape, de destruction. Donc il demande beaucoup d'énergie les gars. Parce que ça demande énormément de concentration. Et aussi du timing. Donc très fort là-dessus, Cédric. Il reste à distance, mi-distance. C'est pas quelqu'un qui va être au corps à corps, tu vois. C'est pas l'essence de son MMA. En tout cas, je le vois pas comme ça. Il n'y a aucune raison d'aller au corps à corps si derrière il t'amène pas au sol, tu vois. Donc il gère bien la distance. Il reste à mi-distance. Il reste hors portée de l'adversaire. Donc franchement,
Donc c'est pas mal. Et c'est puissant dans les échanges. Tu vois, quand il y a quelques échanges, même quand c'est un peu brouillon, il reste puissant dans les échanges. Tu vois, il se dégage vite, il fait des bons sprawls. Donc, comme il a un centre de gravité bas, en champ en arrière, plus facile. Et timing aussi, il a un coup d'œil qui s'est forgé durant sa carrière. Donc voilà les gars, tout ce que j'ai pu, moi, déceler en termes de panel technique pour Cédric Doumbé. Maintenant, on va passer à Baki, les gars. Donc plus grappleur, école judo JJB des pays de l'Est, hein. Mais quand même, il aime bien être debout aussi. Il n'est pas aussi à l'aise que va être Cédric Doumbé, bien sûr, mais il aime bien rester debout, tu vois. C'est beaucoup de feintes. C'est un grappleur, donc beaucoup de tartinage. Il va beaucoup de faire de feintes. Il descend, remonte. C'est pas mal. Il arrive bien à casser la distance. Il casse très bien la distance. Tu vois, il a un peu une garde sur le côté. Tu vois, les jambes plus écartées. Limite karatéka. Donc c'est intéressant. Donc c'est puissant aussi, les gars. Par contre, attention, c'est les mains basses. Et je sais pas s'il peut se permettre ça avec Cédric Doumbé en face. Quand tu as un gros striker en face, avoir les mains basses, c'est pas toujours conseillé. Donc attention à lui, je sais pas ce qu'il a prévu. Là, ça va être franchement, ce fight, je finis la partie technique, mais ça va être surtout une guerre stratégique, je pense, c'est tactique. On y reviendra dans les pronos. C'est un travail de bras avant, il se sert beaucoup de son bras avant, prise d'information et distance, son bras avant gauche. C'est des gros front kicks aussi dans le plexus solaire et juste au niveau de l'abdomen pour couper la trachée, la respiration. Donc attention à ça parce que j'ai remarqué quand même que Cédric Doumbé, fort de son expérience en pied-point, il fait des belles saisies. Et souvent, si vous regardez, c'est après les saisies qu'il arrive à TKO les adversaires. Tu vois? Il a des grosses saisies et derrière, il vient de piquer avec droite ou gauche. Donc attention à. Il peut en envoyer des front kicks Baïsangour, c'est pas le problème. Mais rapide. Faut pas qu'il se laisse ressaisir. Et je serais lui, j'éviterais même. Moi, j'aurais été lui au niveau strat. J'aurais évité de lancer les jambes. Personnellement. Low kick à la rigueur, mais rapide. Tu vois? En intérieur, tu viens en intérieur pour travailler la cuisse, les appuis. Mais très rapide, tu vois? Bam, bam. Mais j'aurais pas tenté front kick ou high kick. Perso. Donc attention à ça, attention à la saisie, à la punition derrière. Il fait des beaux balayages aussi, il fait des très beaux balayages, Baki. Tu vois, je pense que. Bon, après, c'est du pur grappleur, hein, mais c'est des beaux balayages quand même. En sortie de clinch, tu vois, il fait des beaux balayages en général. C'est un bon travail au sol, il travaille bien au sol, très technique. Franchement, il travaille souvent, il veut placer un étranglement, les gars. Étranglement, c'est bien, parce que ça fait dépenser de l'énergie à l'autre, tu vois. C'est pas évident de toujours forcer d'aller enlever les avant-bras ou les mains de l'autre. Donc, travailler en étranglement, c'est pas mal et ça peut aussi asphyxier l'adversaire, tu vois. Au-delà du fait de placer sa prise, tu vois, ça peut aussi l'asphyxier. Quand t'es au sol, que tu as passé deux minutes à faire 2 minutes debout, tu vas au sol, tu commences à travailler 2 minutes, tu places des étranglements, tu vois, ça peut prendre ta stamina, tu vois, on va pas se mentir, ça peut grave te prendre du cardio. Donc il peut le travailler. C'est un gros débit de frappe au sol aussi. Il te lâche pas au sol, gros cardio Baki. Vraiment, vraiment, il te déstabilise au sol. Il est jeune, donc pas encore à maturité. Donc là, on parle d'un Baki, il a 22 ans, les gars. Tu vois, je sais pas si on inverse les rôles, c'est si Cédric Doumbé, à 22 ans, avait affronté un adversaire tel qu'il est maintenant, tu vois. Il y a ça aussi à prendre en compte. Il a 22 ans, il n'est pas en maturité physique, il n'est pas en maturité mentale. Tu vois, il a une grosse marge de progression. Donc, je pense que lui-même, il cherche son propre style encore. Donc, tout ça, ça à prendre en compte. Et je pense que c'est l'adversaire le plus complet
pour moi, les gars, vous me direz en commentaire ou les aficionados du MMA, mais je pense que c'est l'adversaire le plus complet que Cédric il va rencontrer jusqu'à présent en MMA, j'entends. Donc, pas facile à pronostiquer, les gars. Pas facile à pronostiquer. Je me suis cassé la tête sur ce fight. J'aime bien les deux. Je les suis depuis longtemps. Que ça soit Cédric au kickboxing, je l'ai toujours vu. Je l'ai même vu s'il passe par cette chaîne, les gars. Cédric, je t'ai déjà vu tourner avec Nizar Auguste Delaune, tu vois. Donc, j'ai toujours, je les ai toujours suivis, tu vois. Baki aussi, Baki, comment dire, c'est l'espoir montant du MMA en France, tu vois. On va pas se mentir. C'est un peu celui qu'on rêve qu'il aille à l'UFC, tu vois. Il y en a, hein, attention, hein, tu vois, mais c'est quand même la première vague de potentiel qui peut vraiment faire quelque chose, tu vois. À son âge, les gars, 22 ans. Je parle à son âge, je parle pas d'un BSD ou tu vois d'autres. Mais donc les gars, mon prono à moi va prendre des risques, les gars, c'est l'heure de vérité. Vous savez que j'ai un beau ratio de prono. Mon prono, avec tout le panel technique des deux combattants que j'ai mis en avant, je penserais plus sur ce fight. Je vais m'expliquer, les gars. Sur ce fight, je penserais plus pour Baki. Je m'explique, les gars. Calmez-vous, les fans hardcore de Doumbé ou de Baki. Calmez-vous dans les commentaires, les gars. Tranquille, on discute. Je serais plus pour Baki si Baki gère bien la distance. Et s'il arrive à faire plusieurs takedowns et à travailler au sol, fatiguer Cédric jusqu'au troisième round, je pense qu'il peut remporter à la décision. Tu vois, vraiment bien gérer cette distance, éviter les coups durs, éviter les frappes lourdes, l'amener au sol, le travailler au sol. Tu vois, quitte à passer 3 minutes au sol, tu vois, 3 4 minutes au sol. Je pense pas que ça sera un combat beau à regarder. Je vais pas vous mentir, parce qu'ils ont une pression les deux énorme. Et comme je vous ai dit, ils vont faire attention. Tu vois, ils seront sur la retenue de se méfier de chaque action de l'autre. Donc j'ai peur d'un combat un peu mort, tu vois. Un peu mort dans le sens où je parle pas de l'ambiance et tout ça que va générer le fight, avant fight. Mais je parle vraiment quand on va rentrer au-delà de la première minute du premier round. Je pense qu'on va commencer à rentrer dans un combat vraiment, vraiment tactique et intelligent. Tu vois, c'est deux protagonistes qui s'adaptent très bien, très versatiles. Donc, moi, je vois bien Baki à la décision, les gars. Mais faut encore qu'ils gagnent des rounds et net. On n'oublie pas que c'est le PFL qui organise, que c'est leur poule aux odeurs, Cédric Doumbé. On n'oublie pas qu'il a vendu 20 300 places en 20 minutes. Performance, les gars. Donc, s'il ne gagne pas les 3 rounds nets, et s'il arrive à la décision et que c'est discuté, je pense pas que le PFL, tu vois, j'ai- en gros, il faut que Baki il prenne 3 rounds nets, les gars, sans discussion possible. Tu vois, faut pas qu'on se dise, ah, je sais pas, ce round-là, je le donne à Cédric. Faut qu'il les prenne net, tu vois. Ou qu'il en prenne au moins 2 sur 3 net. Tu vois, qu'il n'y ait pas de discussion, qu'on dise, non, c'est Baki, il a remporté les rounds et tout. Donc, après, faut tenir la distance et pas se prendre des contres ou des grosses patates. Parce qu'en face, ça cogne. 77 kilos quand même. Mais je pense que Baki sait très bien ce qu'il a à travailler. Et il a plus l'effet de surprise, tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'il commence à avoir quand même 5 combats en MMA, donc il y a de quoi exploiter. Bien sûr, il travaille, hein. Ça fait quoi le dernier combat? C'était il y a 5 mois pour Cédric. Baki, c'était il y a quoi? 8 mois? 7 8 mois? Et ça joue aussi, hein, 7 8 mois. C'est long, les gars, hein, sans fight, hein. S'il se fait pas cueillir avec un crochet droit, s'il fait attention aux saisies. Moi, les gars, je vois Baki à la décision. Avec tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai pu vous expliquer. Donc voilà, les gars. C'était mon prono.
Prenez soin de vous. Abonnez-vous, donnez-moi de la force. Ciao les gars.